Alors, un jour, c'était exactement le 2 mars. J'ai l'habitude d'aller à la pharmacie ici, qui se trouve juste à côté de chez moi, pour prendre ma tension de temps en temps. Alors, je vais à la pharmacie, je prends ma tension et l'appareil me dit 210 sur 170. C'est waouh! Je sais que je suis quelqu'un qui a une tension très forte, mais j'ai jamais eu 200. Je ne savais même pas que l'appareil pouvait arriver jusqu'à 200. J'ai dit, bon, ok, je vais encore essayer de la reprendre. Je reprends ma tension pour une deuxième fois. L'appareil me montre encore 210 sur 170. Et waouh, ça c'est vraiment beaucoup. Ok, je vais rentrer vite à la maison. Je vais essayer de me relaxer. Et puis, j'espère que ça va passer. Bon, prendre mes médicaments et puis voir si ça va passer. Mais j'avais pris mes médicaments comme tous les jours, quoi. Alors, je rentre à la maison, j'arrive à la maison, je vais dans ma chambre. Bon, Sarah est venue là, on a commencé à faire des blagues parce que j'adore faire des blagues avec mes enfants. Alors, on faisait des blagues et puis on chantait. Bon, elle était là dans ma chambre, on faisait n'importe quoi. Elle est venue sur mon lit et puis on s'amusait. À un moment, elle me dira, maman, je vais me laver, je vais dans la salle de bain. Je suis ok, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je vais me reposer un peu. Donc, je suis restée dans ma chambre et Sarah est partie dans la salle de bain. Lorsque Sarah est partie dans la salle de bain, on n'a même pas fait une minute. J'ai senti comme si on m'a pris la tête, on me l'a fracassé contre le mur. Donc, c'était vraiment, j'ai senti vraiment que ma tête a été coupée en deux, comme le cerveau a été coupé en deux. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je me souviens, c'est que j'ai crié. La douleur était tellement intense, elle était tellement forte. Tout ce que j'ai pu faire, c'était crier. Je criais, Sarah, Sarah. Bon, ma fille était dans la salle de bain, elle était déjà déshabillée. Alors, tout ce que je me souviens, c'est que j'avais mal. C'est comme si on m'avait coupé la tête avec une hache. Hein? Donc, on m'avait tranché la tête avec une hache. Et tout ce que je pouvais faire, c'était crier. Je criais, ma tête, ma tête. Bon. Mais dans ma mémoire, c'est devenu noir. À partir de là, c'est devenu noir. À partir de là, sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais plus. C'est maintenant l'enfant qui m'a raconté. Fait, maman, tu criais, moi j'étais dans la salle de bain, donc le temps que je prenne une serviette, je suis venue, tu étais en train tu t'es mis à vomir, tu t'es mis à vomir, et puis tu criais ma tête, et je ne savais pas quoi faire, alors je t'ai dit, tu veux que j'appelle l'ambulance? J'ai dit, oui, appelle l'ambulance. Mais de là, je me suis mise à vomir, bon. Et puis, j'ai perdu connaissance, je suis tombée. Le temps que l'ambulance arrive ici à la maison, quand ils sont arrivés ici, ils m'ont trouvée, j'étais déjà partie. Donc, ils ont dû me réanimer ici, dans ma propre maison. On m'a réanimée dans ma propre maison. Alors, lorsqu'ils m'ont réanimée, le temps de me mettre sur la civière, tout ça, Sarah, le temps de s'habiller, bon, moi, je n'étais pas consciente. Ce que je suis en train de vous raconter maintenant, à partir de ce moment, c'est ce que on m'a dit. Je voudrais donner un témoignage qui ressemble le plus à la vérité que moi je connais, que moi j'ai vécu.